L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin sur Free Matin avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Il est le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous, David Kofi Aza. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Billy Gaël, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être à mes côtés pour conduire cet entretien. Ce matin, on parle du Djoto. Voilà. Oui, mais avant de parler du Djoto, j'aimerais savoir ce que le professeur pense de l'amitié entre hommes et femmes. Est-ce que c'est possible, c'est faisable? En réalité, pour être sincère et honnête, dans la tradition, il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme. Ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas parent, il ne peut pas y avoir d'amitié. Il y a amitié entre femmes et femmes. Il y a amitié entre hommes et hommes. Il faut reconnaître que l'amitié que nos aînés pratiquaient hier, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Parce que nos aînés hier, ils ont deux goûts de mon nouveau. Nous savons que l'amitié est fondée sur quelque chose de sacré, de fondamental. Ce qui fait que trahir, c'est difficile. Ou trahir sans risque, est presque impossible. Mais aujourd'hui, on estime que, puisqu'il y a une certaine rivalité entre les femmes qui est née au fil des années avec le modernisme, on estime que se confier à un homme est mieux que se confier à une femme. Mais le danger qui est là, c'est que 80% des confidents finissent dans les bras de l'un de l'autre. Et aussi, est-ce que c'est possible qu'un homme avec qui une femme est amie aujourd'hui, à qui elle se confie, ne devienne pas... Est-ce que c'est pas possible qu'ils deviennent ennemis demain? Et quand ça arrive, ce confident d'entre-temps expose les Non, il secrets ne va pas devenir ennemi du jour au lendemain. Il va devenir ennemi quand il va commencer par nourrir des sentiments réels pour la femme. Et que la femme allait dire non. Mais... Et c'est la même chose pour la femme aussi, quand la femme va commencer par nourrir des sentiments. Parce que vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle de vue. Le contact crée l'amour. Il n'y a pas moyen de réguler. Non, le contact crée l'amour. Nous sommes des êtres faits de chair, en fait. Et Oui. quand vous côtoyez quelqu'un et que vous avez eu à traverser des épreuves ensemble, ça dépend des épreuves aussi. Quand vous avez traversé certaines choses ensemble, cela crée un sentiment de dépendance et d'accoutumance entre vous deux. Ce sentiment de dépendance et d'accoutumance se traduit par des sentiments amoureux. Et on finit toujours par le lit. Alors, on parle d'amitié là. Pour vous, l'amitié, c'est quoi? Quelles sont les valeurs, j'allais dire, indispensables à une amitié? En fait, en réalité, de façon fondamentale, l'amitié, c'est c'est une relation inconditionnelle qui lie deux individus et qui crée une interdépendance entre les deux dans leur comportement mauvais que dans de bons comportements. Parce que si j'ai tué quelqu'un, même si je ne peux pas le dire à mes parents, je peux le dire à mon ami. J'ai tué quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire pour que je m'en sorte? Et il va, en fait, trouver tous les voies et moyens pour que je puisse m'en sortir. Mon père m'a toujours inculqué dans la tête, il dit, la confiance est un pacte. Le simple fait que vous ayez confiance l'un à l'autre et que vous créez une interdépendance l'un vers l'autre, c'est un pacte. Donc,
c'est une relation qui permet de se livrer, de se mettre à nu. Quand je dis de se mettre à nu, ce n'est pas de se mettre à poil, mais de dire tout sans réserve à l'autre pour qu'ensemble, on trouve une solution. Et c'est vice-versa. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est même très compliqué de trouver Il de est réels conseillé amis. de tout dire. Est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas préférable parfois même de garder certains Non, secrets pour soi? en matière d'amitié, il est conseillé de tout dire. Parce que si vous faites Économie de vérité. économie de vérité, Que l'ami découvre. d'abord que l'ami découvre, c'est pas très bien. Mais quand vous faites preuve de vérité, l'ami n'a pas tous les éléments d'appréciation pour vous apporter des solutions. Et quand c'est pas réciproque, peut-être c'est peut-être moi qui, à chaque fois, quand on se voit. Vous aimez plus que l'autre? Non, pas aimer, je ne parle pas Non, ça peut, il y a des Parfois, fois, quand on il y a se des voit, fois, ça par peut ne pas être exemple, réciproque. quand on se voit, par exemple, parce que j'en ai connu, hein, surtout au côté femme-femme, j'en ai connu. Femme. Moi, je suis plutôt très ouverte et quand je suis amie, je suis loyale en tout cas, surtout quand c'est deux personnes, une sœur, pour moi c'est comme une sœur et tout, mais j'en ai quand même connu à qui je disais tout, jusqu'à la couleur de mes dessous que je mettais par jour et tout, mais parfois j'allais découvrir des choses banales qu'elle pouvait quand même me dire, mais qu'elle ne me disait jamais, j'allais découvrir ça ailleurs. Quand c'est pas réciproque, est-ce que ce n'est pas mieux de se défaire de cette Ça personne? veut dire que vous avez fait un mauvais choix. Mhm. Parce qu'il y a quelque chose qui va perdre de vue. Dans une relation d'amitié, je ne parle pas d'une relation amoureuse, dans Non, une relation amitié. d'amitié, il faudrait que l'un se mette dans une posture de recevoir. C'est-à-dire que vous liez d'amitié à quelqu'un qui a une plus-value à vous apporter, qui a une valeur ajoutée à vous apporter. Si j'ai un problème... Une valeur ajoutée. Oui, qui a une valeur ajoutée. Si Oui, j'ai un valeur souci... ajoutée. Si j'ai un souci et que je ne suis pas en mesure de trouver la solution vers vous, vous ne pouvez pas être mon ami. Et généralement, depuis Les TikTokers ne sont pas d'accord avec vous, alors qu'on parle de valeur ajoutée. Hein. Non, c'est réel. Il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est la vérité. En amitié comme en amour, il faudrait que l'un apporte quelque chose dans la vie de l'autre. Et c'est vice-versa. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Il faut que la femme apporte quelque chose dans la vie de l'homme. Il faut que l'homme apporte quelque chose dans la vie de la femme. D'où la valeur ajoutée. D'où la valeur ajoutée. Et quand vous prenez une relation amoureuse et que la femme n'a rien à apporter dans la vie de l'homme, ce couple va capoter. Ça, c'est clair. Et quand l'homme n'a rien à apporter dans la vie de la femme, ça va également capoter. Donc, je disais que, moi, depuis ma jeunesse, je lis toujours d'amitié aux aînés. C'est quelqu'un à qui je peux me confier sans réserve et dont je suis sûr qu'il a une partie où il a toute une solution à m'apporter. Maintenant, si vous allez lier d'amitié avec quelqu'un de votre âge, et sans expérience et sans rien, que vous avez un souci, il ne peut rien vous apporter. Donc, il ne faut pas en vouloir à l'ami. Non, vous avez fait un mauvais choix. Pour finir avec ce panel-là, déjà, vous me dites, c'est une question que vous voulez. Est-ce qu'on ne doit pas se lier à quelqu'un pour amitié? Est-ce qu'on ne doit pas avoir pour ami quelqu'un qui n'est pas en mesure de nous jalouser? Fondamentalement. Et non, vous savez, la jalousie, c'est un sentiment qui naît au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Mais il faudrait se mettre dans une disposition où celui que vous avez comme ami ne peut rien à envier à votre personne de la tête jusqu'aux pieds. Mais on fait ça comment? Mais choisissez quelqu'un soit de plus âgé, voilà, de plus influent, okay, de plus riche. Il ne faut pas se voir la face. Qui est peut-être au-dessus. Qui est peut-être au-dessus. Justement, et qui ne va pas vous en vouloir qui va pas vous en vouloir forcément pour votre petite moto que vous avez achetée ou votre petite voiture que vous avez achetée qui n'a rien à voir. Parce que vous savez, quelqu'un qui est au-dessus de vous ne va jamais vous jalouser. Mais il y a parfois d'autres qui sont au-dessus mais qui jalousent. Hein. Non. Là, c'est des aigris, c'est pas de la jalousie. Voilà, parce que parfois, on a le même âge, on est du même sexe, peut-être on a même fréquenté la même école, on a même des parents qui se connaissent, on a grandi ensemble. Et simplement, peut-être parce que moi, j'ai eu, je dirais, la chance de commencer par travailler avant. Non, cette amitié ne peut pas prospérer. Non. Cette amitié elle ne peut pas prospérer. Mais entre hommes et femmes de nos jours aujourd'hui, David Kofi Azza, si cette amitié doit exister, quelles sont les conditions selon vous
entre hommes et femmes aujourd'hui? Ce n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, comme vous C'est déconseillé. avez constaté, il y a beaucoup de trahisons qui se font montre. Les femmes estiment que lorsqu'elles se confient aux femmes, elles sont trahies, elles sont jalousées. Ça, c'est vrai. Les femmes même viennent leur arracher le mari. Elles constatent également, on constate également, les hommes constatent aussi que leurs amis garçons également les trahissent, les envient, quelles que soient les précautions qu'on prend, quelle que soit la dévotion, parfois il y a ces problèmes-là. Mais non, si, il doit y avoir l'inverse entre amis et femmes. S'il doit y avoir hommes et une relation d'amitié entre un homme et une femme, il faudrait qu'il y ait un dénivellement élevé. Il faudrait que soit cet ami-là, homme ou femme, soit plus âgé que vous, très plus âgé que vous, ou alors moins plus âgé que vous. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Voilà. Il faudrait qu'il soit vraiment plus riche que vous, ou alors plus pauvre que vous. Mais ne vous mettez jamais, ou ne vous liez jamais d'amitié simple avec quelqu'un sur lequel vous êtes sur le même palier. Sinon, il y aura concurrence. Ça va finir toujours par la concurrence et par la jalousie. J'avais une dernière question, mais encore une dernière avant qu'on passe au docteur. Quels sont les différents types d'amitié que vous connaissez? Il y en a beaucoup. Oui, quelques illustrations de types d'amitié. Euh, Parce que j'ai- quand on parle d'amitié, parfois on a comme l'impression qu'il y a des confusions qui s'installent. Vous savez, de nos jours, l'amitié, la forme d'amitié la plus courante, c'est souvent les amitiés de réjouissance. C'est-à-dire que Pour aller boire, pour aller boire, ou les aux week-ends, enterrements. on s'habille en blanc pour Pour aller aller. Voilà, c'est ce qui est beaucoup plus courant. Mais hier, ce n'était pas le cas. Et l'amitié doit pouvoir se fonder soit autour de l'argent, soit autour du conseil pour propulser l'autre, soit autour de la spiritualité pour servir de mentor à l'autre, soit autour de l'ascension sociale. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est socialement important, socialement, je dirais, élevé, et là, vous liez d'amitié avec celui-là pour que celui-là, de par ses influences sociales, puisse vous élever. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis encore dans la fleur de l'âge, si j'avais encore 18 ans, 20 ans, je vais peut-être me lier d'amitié, par exemple, avec Bruno Amoussou. Parce que celui-là, socialement, il est élevé et il peut apporter, par exemple, quelque chose à ma vie. Donc, il faudrait que l'amitié soit d'abord intéressée. S'il n'y a pas un centre d'intérêt, Voilà. tout doit tourner autour d'un centre d'intérêt. S'il n'y a pas un centre d'intérêt, ça ne sert à rien, on va se voir, on va Après, les boire. gens vont parler de matérialisme, hein, Non, quand ils vont vous entendre. Non, c'est pas du Ok, matérialisme. c'est normal. C'est pas du matérialisme parce que si je lis Centre d'amitié, d'intérêt. moi, la plupart des gens avec qui je suis lié d'amitié, c'est qu'ils ont une connaissance à m'apporter. Tout à fait. Ils ont une expérience et quand j'ai un souci, je vais les voir pour dire ah, j'ai tel souci. Et je me suis sûr que quand je vais parler à ceux-là, même si j'ai tué quelqu'un, ça ne sortira pas. Mais s'il n'y a pas ça là, l'amitié doit forcément être créée autour d'un centre d'intérêt. Et chacun doit trouver son intérêt. Sinon, cette amitié n'ira nulle part. Voilà. On va à présent parler du thème de ce panel-là, de l'invité. On parle du Joto aujourd'hui. C'est quoi le Joto? Le Joto est au fait un système par lequel on identifie quelqu'un qui influence un nouveau-né. Ce n'est pas une incarnation, ce n'est pas une réincarnation. Le Joto n'a rien à voir avec une réincarnation. La réincarnation, c'est le retour d'une même âme dans un corps différent. Mais le Joto, c'est le retour d'un esprit dans un corps différent. Esprit. Oui, parce que l'homme est tridimensionnel. Il y a le corps physique, Oui. il y a l'âme-personnalité et il y a l'esprit de l'individu. L'esprit, En d'autres termes, le corps, ça on connaît. le corps, c'est le physique. L'âme, c'est quoi? L'âme-personnalité, c'est un autre corps qui est directement relié à l'anima mundi, qu'on appelle l'âme du monde, dont la région démiurgique est le soleil. L'esprit, c'est un autre corps qui ne dépasse pas notre sphère terrestre, dont la région démiurgique est la lune. Et l'esprit est lié à Spiritus Mundi, qui est l'esprit du monde. Est-il nécessaire? Oui, allez-y. Donc, à ce niveau-là, quand quelqu'un décède, son âme retourne directement au soleil. C'est pour ça qu'il n'y a aucun rituel qu'on fait à l'âme-personnalité. Rien ne touche à la personnalité. Aucune spiritualité ne touche à la personnalité. D'abord, la spiritualité, c'est l'étude de l'esprit. C'est ce que ça veut dire, la spiritualité. On n'étudie pas l'âme-personnalité, parce que l'âme-personnalité est reliée directement à Dieu. Donc, quand quelqu'un décède, Ça dépend de l'entendement humain. ça dépend de l'entendement humain. Donc, quand quelqu'un décède, l'âme retourne directement au soleil. Mais l'esprit reste sur la terre. Et cet esprit-là peut se démultiplier à l'infini. Ce qui fait que dans une même famille, un même individu
peut être le joto de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50, 100 personnes. Comment ça c'est possible? C'est possible parce que quand quelqu'un décide que la personne a utilisé ce téléphone-là, son esprit est sur le téléphone. S'il a utilisé une bague, vous prenez la bague, vous avez son esprit avec vous. Vous prenez son habit, l'esprit se démultiplie à l'infini. D'accord. De façon fractale, que l'esprit se multiplie. Donc, le joto, c'est quoi? C'est-à-dire que ces défunts-là, comme ils ne quittent pas la sphère terrestre, s'ils sont canonisés au niveau de la famille, ils sont vitalisés, ils restent et ils peuvent être à n'importe quel endroit de la planète ou de la Lune. C'est les deux endroits qui fréquentent, soit la Terre, soit la Lune. Donc, il peut être à n'importe quel endroit de ces deux endroits-là à la fois et à tout moment. Donc, quand quelqu'un veut naître dans la famille, il peut choisir délibérément d'assister la maman jusqu'à l'accouchement. Donc, il assiste la maman depuis la gestation, du début de la gestation jusqu'à la délivrance. Lors de la délivrance, il assiste la maman à ce que l'enfant se porte bien. Mais quand l'esprit touche un corps comme ça, l'esprit est imbibé du corps. C'est-à-dire que c'est comme une éponge qu'on plonge dans l'eau. L'éponge et l'eau forment un seul corps à peu près. Donc, l'esprit influence le nouveau-né. Et ces influences-là vont se retrouver dans ses comportements. Ce qui fait que quand on fait le joto à un individu, c'est pour savoir quel est ce défunt-là qui a influencé cet individu. Et on va commencer par remarquer les habitudes positives et négatives du défunt dans la vie de l'enfant. Est-ce que tout humain a un joto? Tout humain a un joto. Le joto peut être un défunt, comme peut être une énergie apprivoisée ou même une énergie dirigeable. Et c'est quoi la nécessité? En d'autres termes, si vous permettez, Billy, quand on parle d'énergie apprivoisée, d'énergie dirigeable. L'énergie apprivoisée, c'est les vaudous. L'énergie dirigeable, c'est les beaux. Parce que beau peut être le joto de quelqu'un. Et on les appelle bojo. Beau, c'est en quelque sorte, en d'autres termes, pour permettre à nos amis internautes de mieux comprendre ce que vous dites en réalité. Le beau, c'est toute connaissance qui... Ça peut être un talisman. Ça peut être un talisman, ça peut être un paix, voilà. un bon, une calebasse, et tout ça. Donc, voilà, beau peut être le joto de quelqu'un, comme le vaudou, comme le fa également, dans la catégorie des vaudous. Le fa est une énergie apprivoisée, à cause du colis. Donc, quand on le fait, le fa peut être le joto de quelqu'un, là, on l'appelle fa job. Et quand on ne connaît pas son joto, c'est quoi les conséquences? Est-ce qu'il y a des conséquences à ça? Bon, je ne dirais pas qu'il y a des conséquences, mais on perd des avantages. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde à 97% spirituel. Tout ce que nous voyons là, c'est des illusions. C'est les illusions du monde matériel. Mais la réalité est autre chose. Et les défunts ou le joto est quelqu'un qui est à cheval entre les deux mondes, entre le monde visible et le monde invisible, même si on ne les voit pas. Donc, eux, ils savent, dans 10 jours, dans 20 jours, quelque chose qui peut arriver. Et si c'est le joto d'un individu, il va dire, ah, si je suis son joto, si quelque chose lui arrive, c'est que je vais plus trouver à manger parce qu'il faut vitaliser son joto. Et là, il va tout faire pour vous éviter ça dans l'invisible, pour que dans le visible, la chose soit déjouée. Parce que tout ce qui se passe dans le visible est d'abord décrété dans l'invisible. Donc, quand il est décrété dans l'invisible, ce qui se passe dans le visible, c'est qu'on n'y peut rien, on subit. Et quand on est dans une famille, oui, qui néglige ces choses-là, oui, une famille où on ne taille pas d'importance, ou qui est, je vais dire, fermement ou fortement chrétienne, qui ne croit pas en cette tradition-là, mais que la personne, l'intéressée même, sent quand même il ou elle est influencé par un esprit ou quelque chose, et prend conscience de cela, mais ne sait pas comment s'en sortir par rapport à ça, et personne ne l'écoute. Il fait comment? Il peut voir un bokon pour le point de le faire. Parce que vous savez, au niveau de notre... on consulte le fa pour connaître son joto. Ici, on a adopté le fa. Mais ailleurs, les gens ont adopté autre chose. J'en ai vu en Asie où ils ne font pas le fa pour le faire. Surtout, comment ils le font? Précisément en Inde. En Inde, par exemple, quand quelqu'un décède, si elle a des chapelets, on récupère les chapelets. Si le corps a été incinéré, on récupère la cendre. Et ils ont une salle où on appelle la case des ancêtres. C'est comme nous, on a le Saint-Roch ici. Donc, on dépose la cendre et puis les derniers objets manipulés par l'individu de la personne dans la chambre. Donc, il y en a des dizaines, des centaines dans des chambres comme ça. Et dans toutes les maisons, il y en a. Maintenant, quand un enfant naît, après 3 mois, quand l'enfant va commencer par aller à 4 pattes maintenant, on lui fait la purification, on fait les invocations, on invoque tous les esprits des défunts et tout. Et on fait descendre maintenant toutes ces cendres-là et tous ces objets par terre. On étale ça par terre. Et on dépose l'enfant à l'entrée de la chambre et on commence par l'observer.
L'objet, le premier objet vers lequel l'enfant va, ou la première cendre vers laquelle l'enfant va, celui-là est automatiquement le jotor de cet enfant-là. Voilà comment les Indiens, les Hindous et tous ceux-là, tous ces peuples-là identifient le jotor. Mais chez nous, c'est le fa. Chez nous, c'est le fa. Et pour faire le fa, on amène le bokono dans la famille. Et la veille, on invoque tous les défunts. Et le lendemain, maintenant... Comment les évoque? Est-ce qu'il y a un processus particulier? Il y a un processus particulier, c'est-à-dire que c'est le taïno qui les appelle et on fait une boule de la pâte, avec la pâte de farine de licon, du mil. On fait la farine du mil et on fait une boule, on ajoute de l'eau pour faire la boule. On met une pipe dans la bouche de cette boule-là, puis on lui fait des yeux, tout comme si c'est la tête humaine. Ouais, c'est pour représenter les défunts, les trois formes de défunts. Akovi, Akosi, Akosun, c'est-à-dire que homme, femme, enfant. Donc on fait les trois formes de défunts et on les appelle là. Donc c'est sur ça maintenant qu'on invoque tous les morts. Et maintenant, le lendemain matin, le Bokono vient et on pose la question sur la base de quel thème du fa nous allons identifier le jotor de tel individu. La consultation est faite. Après maintenant, est-ce que le jotor de l'individu est chez sa mère ou chez son père? Et le fa nous indique soit c'est chez sa mère, soit c'est chez son père. D'où les symboles. Oui. Maintenant, après ça, maintenant, on dit est-ce que c'est Ignance, est-ce que c'est Isaac, est-ce que c'est Pierre, est-ce que c'est Paul, jusqu'à ce qu'on identifie le jotor de l'individu. Une femme peut-elle avoir comme jotor un homme? Oui. Et là, elle agit effectivement comme un homme. Comme un homme aussi peut avoir comme jotor une femme. Et là, c'est un véritable flemmard, quoi. Mais est-ce qu'un homme peut avoir, je sais pas, homme comme femme, mais peut avoir deux jotors? Non, il y a un seul. Toujours un seul. Un seul jotor. Est-ce que le jotor, c'est forcément et nécessairement un membre de la famille? Oui, ça doit être forcément un membre de la famille. Ça peut Soit pas paternel être, ou maternel. C'est pour ça que quand on veut le faire, on invite les gens de la famille maternelle. Ou alors, on prend la liste des défunts, ceux qui sont décédés avant la naissance de l'enfant. Parce qu'il faut que le jotor, le premier principe, c'est que le jotor soit décédé avant la naissance de l'enfant. Voilà. Maintenant, lorsque je connais mon jotor, comment je le vivifie? S'il y a, par exemple, le jotor a été canonisé au niveau de la chambre des ancêtres, là, c'est que à Saint-Roch. À Saint-Roch. C'est que, il faut rappeler que toutes les peuplades ne le font pas de la même manière. Les culturels à Diatado, quand je dis les culturels à Diatado, je parle des Marifons, les Adja et tout ça, mis ensemble, ils ont à Saint-Roch. Les Nago Yoruba, ils font Egungun. Donc, ils canonisent ça dans les pagnes pour se manifester. Les Minans, les Guins, les Ashanti, ils font des tabourets. Et on appelle ça Togwezimpe, c'est-à-dire que le tabouret est des ancêtres. Et c'est dans ce tabouret-là qu'on canonise l'esprit des défunts. Donc, on ne fait pas ça de la même manière partout. Et on ne les vivifie pas de la même manière. Par exemple, pour ceux qui sont Mina, Guin, Ashanti, tout ça, eux, ils font yeke. C'est-à-dire que Diablo, de genre couscous traditionnel, et on donne à manger. Nous, par exemple, on fait la pâte de maïs, et puis le crin-crin, et puis la sauce avec la viande de brousse qu'on donne pour notre. Au niveau de l'écriture yoruba, par exemple, on fait ata, on fait olele, avec akassa et tout ça, et voilà, qu'on offre aux défunts. Donc, on peut pas dire que voilà comment ça se fait. Chaque peuple a une manière de le faire. Mais l'esprit des défunts, c'est l'esprit le plus puissant. Donc ils disent même que l'esprit des défunts est même plus puissant qu'un vaudou. L'esprit d'un défunt est plus puissant qu'un vaudou. Mais certains disent que, en tout cas les croyants, ils disent que quand quelqu'un est mort, je parle plus excusez-moi, les évangélistes, ils disent que quand on perd un être cher ou un proche dès qu'il meurt, on n'a plus de lien avec lui. C'est une hérésie spirituelle. Ils disent que tant qu'il n'est plus sur terre, on n'a plus aucun rapport avec lui. Donc, il n'y a pas moyen qu'on passe le temps à penser à lui. Il faut l'oublier. Il faut même plus penser à lui. Pourquoi? C'est pas parce que vous ne pensez plus à lui qu'il n'existe pas. Il va continuer pas à exister. Parce que même si vous ne le faites pas, d'autres vont le faire. Dans la tradition conçoit que d'abord les 3 premiers jours du faisan, disent Major, beaucoup et nous vaudou. Quand l'homme naît, meurt, il devient saint. Le Kulito, c'est-à-dire le défunt, est au-dessus et au-delà de toute énergie apprivoisée, donc de tout vaudou. Et encore que, quand vous prenez n'importe quel vaudou sur cette terre, son énergie vibratoire est basée sur un défunt. N'importe quel défunt peut vitaliser ou vivifier n'importe quel vaudou.
Donc, tout vaudou sur la terre, sa base, son énergie vibratoire est forcément liée à un défunt. Ça, en dehors de ça, là, aucun vaudou n'existe. Donc, quand, par exemple, on a un Joto, donc on connaît l'existence, on sait pertinemment que c'est tel ancêtre ou c'est tel grand-parent ou tel parent. Et quand on ne s'intéresse pas forcément à lui, ça empêche d'évoluer dans la vie. Ça n'empêche pas d'évoluer dans la vie, mais c'est que ça fait de vous un hébreu. Un hébreu, c'est-à-dire... Un hébreu, c'est un homme errant. C'est un homme qui n'a pas de racine. C'est ce que ça veut dire simplement. Mais lorsque je connais mon Joto, comment je fais pour l'ériger? Est-ce que j'érige Non, on n'érige pas. Non. Est-ce qu'on lui érige un hôtel? Pas du tout. Comment on le nourrit? Pour nourrir son Joto, il faut aller dans la famille et aller vers la case des ancêtres au niveau de votre peuplade, au niveau de votre famille. Et c'est comment ça se fait là-bas qu'il faut le faire. On n'invente rien du tout. Il faut se conformer à la tradition de votre Donc ceux qui ont par exemple le goût chez eux, ils n'ont qu'à donner leur Joto. Si vous avez le goût chez vous et que on a identifié le Joto et que ce Joto n'a pas encore reçu l'accoutrement sacré, c'est que vous devez financer. Voilà. Vous devez financer pour qu'on puisse lui trouver un accoutrement sacré et qu'il puisse commencer par se manifester à travers ça. Ça, c'est quand vous êtes de l'air culturel Yoruba, Nago, tout ça. Maintenant, si c'est... Donc là, vous expliquez pourquoi dans certaines familles, parfois, certains ont tel égougoum, c'est eux qui habillent, dans telle famille, c'est eux qui habillent. C'est une question de représentativité de leur Joto. De leur Joto. Donc, quand c'est votre Joto, vous êtes obligé de financer. Maintenant, si votre père avait un Joto de son vivant et qu'il a canonisé à travers le pain sacré, et que vous, les enfants, vous êtes là, vous êtes obligés pour nourrir le vôtre. Commencez par celui de votre père. D'abord. Et même dans les manifestations, c'est celui-là qui sort d'abord. En premier. C'est cette divinité-là qui sort d'abord, en premier, avant que vos Joto, à vous maintenant, ne sortent. Et là, on est fier pour dire, voilà mon Joto qui vient de sortir, qui se manifeste, qui danse, qui chante et puis qui guère tout le monde. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on nourrit bien ses ancêtres, ses morts? D'abord, la protection. Et le fait que vous appartenez à un égrégore. En fait, beaucoup de gens ne savent pas, c'est très important d'appartenir à un égrégore. Je dis bien très important. C'est tout comme on dit en fond, c'est que s'il n'y a pas celui qui doit renvoyer les oiseaux dans le champ, quand un oiseau vient là, il mange allègrement, il mange comme il le veut. Si par exemple quelqu'un veut toucher à Kadema, attention, hein, il est avec le professeur Hazard, attention, il est avec telle personne, attention, on le trouve avec Agapé Napoléon, attention. Donc, cette référence-là fait peur aux gens pour que les gens vous agressent. Donc, le seul fait d'appartenir à un égrégore fait peur à des entités maléfiques dans l'ombre pour que ces entités-là vous agressent. Donc, ça vous protège. Le fait d'appartenir à un groupe, ça vous protège. Deuxièmement, ça assure une certaine élévation sociale. Parce que, par exemple, votre Joto, si de son vivant, il n'a pas peut-être pu acheter une moto dans sa vie, il va dire, je vais tout faire. Il ne se considère pas comme mort. Il se considère comme vivant à travers vous et se dit, je ferai tout pour acheter la moto que j'ai voulu acheter, je ferai tout pour acheter la voiture que j'ai voulu acheter, à travers l'individu. Donc, et il influence, il veut évoluer plus que ce qu'il avait été. Mais il se considère comme étant toujours vivant. Donc, à travers vous, il va de l'invisible manifester toutes les vibrations positives qu'il faut pour attirer du bien vers vous. Et ce bien-là qu'il attire vers vous, il se dit qu'il attire vers lui. Mais en principe, il attire vers vous et c'est vous êtes le premier à en bénéficier. Mais est-ce que ça veut dire, alors, puisque lui, il est là-bas, en tout cas, il est de l'autre côté, on ne le voit pas, mais il réalise ses rêves qu'il n'a pas pu réaliser à travers vous. Voilà. Est-ce que cela veut dire que ces mauvais comportements d'avant laissent des oui, on hérite de ça peut-être, mais ça veut dire que ça a des répercussions sur... Oui, ça a des répercussions sur vous. Mais parfois, même sans consulter l'oracle, on peut même identifier un Joto. Lorsqu'on voit certaines pathologies comportementales, lorsqu'on voit certaines manies, on peut dire tout de suite... Oui, que celui-là, il a les mêmes comportements que tel défunt. On peut l'identifier comme ça. Mais c'est que le Fa nous donne la précision. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dosso Agadia a faire sortir un décret par rapport à ça et a obligé tous les Ahovi et tous ceux qui vivent sur le plateau d'Abomey à l'époque d'utiliser le Fa pour identifier les Jotons. Sinon avant, c'était le beau qu'on utilisait qui était une forme de consultation, la nécromancie, voilà, c'était la nécromancie et la donnée qu'on a avec la nécromancie là, et puisque c'est l'art
questionner les défunts. Et c'est le défunt lui-même qui vient pour dire, voilà, cet enfant-là, c'est moi tel, et cet enfant-là, c'est ma manifestation. Donc, on a arrêté avec la nécromancie et on a adopté le Fa. Donc, aujourd'hui, c'est le Fa qui est utilisé. Lorsqu'on entend par des enfants Babatunde et autres, papa est revenu, le vieux est revenu. Et ça peut ne pas être le Djoto. Ça peut ne pas être le Djoto. Oui, ça peut être le Djoto. Yabo, tout ça là. C'est-à-dire que quand papa décède et que juste après ce décès, le premier enfant qui vient, on estime que c'est le retour du père. Mais ça, ce n'est pas vérifié à tout moment. Donc, il faut cet enfant-là peut être. il faut aller consulter le Fa. Cet enfant-là peut être pour avoir comme Djoto peut-être le grand-père. Et on lui attribue le père. Même Donc, quand l'enfant ressemble à un parent, par exemple, quand vous mettez votre enfant au monde et l'enfant naît à votre ancêtre, mais ressemble peut-être à votre grand-mère, ce n'est pas son Djoto. Non, pas forcément. L'enfant peut ressembler la ressemblance est liée au gène. C'est lié au génétique au niveau de la famille. Donc ça peut ne pas forcément être son Djoto. Comme ça peut être également son Djoto. Ça peut être également la manifestation du Djoto. Oui. Donc, en somme toute, avant de laisser Billy pour la dernière question, donc, il faut vivifier, le Djoto le Djoto selon sa tradition. Maintenant, à défaut, le principe universel qui est utilisé, c'est 2 calebasses. Parce que tout défunt parle à travers 2 calebasses. Donc, on utilise 2 calebasses pour vivifier son Djoto. Quelle que soit l'ère culturelle à laquelle vous appartenez, on peut utiliser 2 calebasses. C'est-à-dire que vous prenez la calebasse, le couvercle et la base, et vous purifiez correctement, vous lavez, vous purifiez avec les feuilles de purification telles que Descrivant par exemple, et qu'avec 2 grains d'attaque, vous crachez dans le creux de la calebasse, et puis vous appelez 3 fois le nom du défunt que vous voulez purifier, vous renversez la calebasse sans regarder, et vous posez par terre l'une à côté de l'autre. Et à partir de là, vous pouvez maintenant faire vos invocations, donner à manger, ou donner de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes, et n'oubliez jamais de leur donner d'azote, donc d'haricots, parce que les défunts en ont fortement besoin. Ils ont besoin d'azote au fait. Pourquoi ils en raffolent? Ils en raffolent parce qu'ils en sont dépourvus. C'est de l'énergie que ça C'est de leur l'énergie que ça leur D'accord. donne. Ça leur permet d'avoir de l'énergie. L'azote blanc ou rouge? Blanc ou rouge, peu importe. Quel que soit le type Quel d'azote. soit le type d'azote. Donc, on peut même le donner du Vanzou. On peut même donner du Vanzou, bien sûr. On donne du Vanzou aux défunts, bien sûr. Non, à c'est fait. vrai, on donne du Vanzou aux défunts. Quand par exemple vous allez dans l'air culturel Marie, à partir de, je dirais, à partir de Setor, jusqu'à Dassa, jusqu'à Savalou, Tchéti, Doumen, tout ça, là, ils vitalisent les défunts avec l'haricot blanc et le Vanzou. Et c'est très bon, c'est agréable à manger également. Surtout, c'est un mélange. Très agréable. Merci à vous, David Kofi Azza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Vous êtes également le grand maître de l'authentique universel Ordre de la Reine Mère au Nord. Merci à vous, Billy Gaïlaïbi, d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Voilà qui met un thème à Freematin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Vous allez retrouver vendredi prochain Atifa Olafa pour le même exercice, par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle fête de l'Ascension à toutes et à tous, notamment à toute la communauté chrétienne.